Au début, était le gnomon. Puis vint... plein de trucs en fait. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans l'Horologium. Aujourd'hui, nous allons faire un rapide tour d'horizon de l'histoire horlogère. Rapide car le sujet est vaste et que nous reviendrons sur les points spécifiques lors de vidéos ultérieures. L'objet que l'on pourrait considérer comme l'ancêtre de tous les instruments horaires est le gnomon. Je mens ici un peu, car le gnomon, à proprement parler, c'est-à-dire un bâton droit planté verticalement dans le sol servant à déterminer la hauteur du soleil, n'est pas vraiment un instrument horaire, mais son évolution directe, le cadran solaire, qui apparaît à peu près vers 1450 avant l'ère commune en Égypte, est un instrument horaire. Les premiers cadrans étaient des règles graduées orientées le matin à l'est et le midi à l'ouest. Le cadran solaire connaîtra de nombreuses évolutions, et nous reviendrons sur le sujet. Un jour. Le cadran solaire est bien pratique pour découper la journée en heures, mais la nuit, il devient inutile. Non, sans deck, Sherlock. Pour cela, nous avons recours à diverses méthodes, et notamment au clepsydre. Les premières traces des clepsydres remontent à l'Égypte antique. Encore? Oui, encore, oui. Les premières traces des clepsydres remontent vers 1400-1300 avant l'ère commune. Ces clepsydres sont des sortes de pots percés dont la forme tronçonnique permet de compenser la diminution de pression de l'eau afin d'assurer son débit continu. On connaissait l'heure en regardant le niveau de l'eau par rapport aux graduations intérieures. Évidemment, d'autres versions de la clepsydre, comme le sablier, existaient aussi, mais étaient souvent moins précises. Mais ce n'était pas l'unique solution. Pour connaître l'heure de la nuit, il existait aussi les horloges à feu, inventées en Égypte antique, peut-être. Ou peut-être en Chine. Pour être tout à fait honnête, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur ce point précis et à trouver la date exacte et l'endroit d'apparition de ces horloges à feu. Ouais, bon, on va dire que j'ai bon quand même. Si tu veux. Quoi qu'il en soit, il en existe plusieurs sortes suivant les lieux et les époques. La forme égyptienne, du premier millénaire avant l'ère commune, est une simple mèche torsadée enduite d'huile, prévue pour brûler en 4 heures dans une coupelle. L'horloge à encens a aussi été utilisée, surtout en Chine et au Japon à partir du 6e siècle avant l'ère commune, mais peut-être avant. Comme pour la version égyptienne, lorsque le bâtonnet était consumé, on savait que tant d'heures s'étaient écoulées. Certaines étaient munies d'un système de sonnerie, de billes qui tombaient dans une coupelle lorsque la ficelle qui les tenait était brûlée. Cela permettait d'indiquer des périodes de temps spécifiques. Il en existe bien d'autres formes, mais le sujet est vaste et nous y reviendrons ultérieurement. Peut-être. Si les mécanismes à rouage étaient connus depuis plusieurs siècles, comme le prouve par exemple le mécanisme d'Anticythère, et que les horloges à eau existaient depuis un certain temps déjà avec des résultats assez variables, on y reviendra, les premières horloges mécaniques apparaissent vers la fin du XIIIe siècle. Si on parle parfois d'horloges apparues plus tôt, cela vient souvent d'une erreur de traduction du terme horologium, désignant tous les appareils horaires sans tenir compte de leur mécanisme. Il est difficile de donner une date, un lieu et un nom pour l'inventeur de l'horloge mécanique, mais celles-ci apparaissent un peu partout en Europe au début du XIVe siècle. Elles sont fabriquées par des forgerons, généralement pour les monastères. Elles ne disposent pas de cadran et se contentent de sonner les heures. Le mécanisme est mis en rotation par un poids moteur et la vitesse de rotation est régulée par un folio. Encore une fois, on y reviendra, ces horloges restent encombrantes et il n'est pas possible de les transporter. Mais tout cela va changer. Oui, car à partir du XVe siècle apparaît, vers 1450 après l'ère commune, pour être plus précis, le ressort moteur. En remplaçant les poids, le ressort rend les horloges transportables et commence alors un processus de miniaturisation qui nous donnera les horloges de table et plus tard la montre. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Alors c'est ici qu'on va se quitter. Il y aura une deuxième partie qui va arriver très bientôt, puisque si vous avez bien regardé, ceci est la partie 1, et c'est une vidéo en 2 parties, donc il y aura une deuxième partie qui va arriver sous peu. Sachez aussi que c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo suite à des problèmes techniques et que je commence à péter les plombs. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à bientôt dans l'Horologium.